Pour nous, l'évaluation, c'est déterminant. C'est une manière tangible de démontrer que le dispositif qu'on a financé en tant qu'OPCA a apporté quelque chose. Comme ça a été rappelé lors du colloque, théoriquement, toute action de formation doit comporter une phase d'évaluation. Donc, ce n'est même pas une question, c'est-à-dire ça doit être intrinsèque au dispositif de formation. Malheureusement, c'est la dernière roue du carrosse, parfois ça arrive en bout de processus, donc on a un peu tendance à l'oublier. Mais on a tout intérêt, nous, dans le système, pour toute la crédibilité du système, à avoir de l'évaluation, à se poser les vraies questions si ça n'a pas marché, à être content si ça a fonctionné, et pour savoir si ça a fonctionné ou si ça n'a pas produit ses effets, mais rien de tel que l'évaluation. Même si ça doit être un peu désagréable, mais on doit être dans une logique d'amélioration. Au niveau micro d'une action de formation, au niveau intermédiaire de dispositifs, et puis comme ça a été évoqué aussi par Sandra en au niveau du Conseil national de l'évaluation, c'est-à-dire d'une politique, et ça en va de la crédibilité aussi des accords des partenaires sociaux. Donc on a tous intérêt à l'évaluation. Je crois qu'aujourd'hui c'est intégré, même si c'est compliqué, c'est pas simple. On a vu cet après-midi que c'était une démarche des plus compliquées, et c'est parce que c'est si compliqué que malheureusement on a du mal à avancer. Mais bon, il faut y aller. Ça a été dit aussi, il vaut peut-être mieux faire quelque chose de pas exhaustif, de pas parfait, mais au moins de faire quelque chose de pas parfait, mais qui au moins apporte des résultats, plutôt que de se dire c'est pas parfait donc on ne fait rien. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a un signal montré comme quoi il faut avancer. Alors, il y a je ne sais plus combien, plus de 45 000 organismes de formation en France. Et on sait qu'il y en a des très gros, il y en a des très petits, il y en a des qui font de superbes prestations. Parfois, d'autres, c'est un petit peu plus délicat, hein. Donc on est très vigilant quant au financement de nos formations. Alors ensuite, en tant qu'OPCA, on a deux positionnements, hein. Soit on est des financeurs, au travers du financement, on a un rôle de conseil vis-à-vis des entreprises, hein, de nos partenaires, et puis d'essayer de leur faire savoir qu'il y a des organismes de formation qui sont pas, qui produisent pas la meilleure qualité, hein. Donc là on a un rôle de vigilance, voire même d'alerte, hein, et là on est complètement en phase avec les services de contrôle de l'État, hein, parce que je dirais que la crédibilité du système, c'est aussi de faire le ménage vis-à-vis des organismes de formation qui ne sont pas sérieux, parce que tout le monde est pénalisé. Et puis en même temps, alors là je reviens à la question, il y a les dispositifs de qualification, et là pour nous, tous les organismes de formation qui prétendent à la qualification et qui l'obtiennent, alors à travers l'OPQF ou à travers les normes NF ou les normes plus traditionnelles ISO, eh bien nous c'est des gages de qualité, hein. Ça ne garantit pas tout. Ce n'est pas une assurance tout risque, hein, et on peut mettre en marge d'autres dispositifs d'évaluation. Mais en tout cas, pour nous qui sommes soit financeurs, et je complète, soit parfois même acheteurs, hein, pour une petite partie de nos fonds, eh bien là, c'est un vrai gage déjà d'une garantie d'un certain niveau de qualité, hein, qu'on peut attendre. Et après, eh bien, on peut aller encore plus loin. Mais en tout cas, c'est une garantie de qualité.